Les Suisses ont le revenu médian le plus élevé d'Europe. Et pourtant, ils épargnent plus que la majorité des gens. Ils possèdent moins d'objets inutiles, font moins de dépenses impulsives. Alors pendant 30 jours, j'ai copié leur mode de vie. Première chose qui m'a frappée. En Suisse, le gaspillage social semble presque mal vu. À Zurich, j'ai vu des gens extrêmement aisés habillés de manière très simple, parfois même plus simplement que des étudiants parisiens. Là où beaucoup cherchent à paraître riches, beaucoup de Suisses semblent surtout chercher la stabilité, une bonne qualité de vie, peu de stress financier et une vraie sécurité sur le long terme. Et honnêtement, cette différence change énormément de choses mentalement. Parce que quand tu n'essaies plus constamment d'impressionner les autres, tu prends souvent de bien meilleures décisions. Les Suisses ne dépensent pas forcément moins, ils dépensent surtout différemment. Et cette nuance change absolument tout avec le temps. Moins de fast fashion, moins d'achats émotionnels, beaucoup moins d'objets achetés uniquement pour suivre une tendance ou avoir une petite dose de satisfaction immédiate. Ils préfèrent acheter une seule bonne chose, plutôt que 10 objets médiocres. Un Suisse m'a même expliqué qu'il préférait garder une veste 10 ans plutôt que d'en changer tous les 6 mois. J'ai commencé à appliquer une règle très simple. Attendre 48 heures avant chaque achat non essentiel. Et au début, c'était beaucoup plus difficile que je l'imaginais. Et le résultat a été brutal. Après quelques jours seulement, énormément d'envies disparaissaient toutes seules sans aucun effort. La majorité de mes envies d'achat disparaissaient complètement. Et j'ai compris que beaucoup de dépenses étaient simplement des émotions temporaires déguisées en besoins urgents. Mais le plus intéressant n'était pas l'argent économisé, même si voir mon compte moins se vider faisait déjà énormément de bien. C'était ce qui se passait dans mon cerveau. Je me sentais moins dispersée, moins frustrée et surtout beaucoup plus calme au quotidien. Quand tu arrêtes d'acheter constamment, ton esprit devient plus calme. Tu passes moins de temps à penser à ce qu'il te manque et davantage à ce que tu possèdes déjà. Tu compares moins, tu envies moins, tu stresses moins et progressivement, tu commences à sortir de cette compétition sociale permanente que beaucoup subissent sans même s'en rendre compte. Et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de reprendre le contrôle. Comme si mes décisions devenaient enfin rationnelles au lieu d'être guidées par des impulsions ou des frustrations. En Suisse, le temps est presque considéré comme une monnaie. Même dans les transports ou les magasins, tout semble organisé pour éviter les pertes inutiles. Les gens planifient, anticipent, évitent le chaos inutile. Et plus je regardais leur quotidien, plus je réalisais à quel point l'organisation réduit le stress et les dépenses. Et j'ai réalisé quelque chose. Beaucoup de pauvreté moderne vient aussi d'un manque d'organisation. Pas seulement du manque de revenus, mais du chaos permanent dans le quotidien. J'ai commencé à planifier mes repas. Et honnêtement, cette seule habitude a réduit énormément mes dépenses inutiles. Mes dépenses, mes horaires, même mes achats. J'ai commencé à réfléchir à l'avance au lieu de décider constamment dans l'urgence ou l'émotion. Résultat, moins de gaspillage et beaucoup plus d'argent restant à la fin du mois. Mais surtout, une sensation étrange de contrôle et de tranquillité mentale. D'ailleurs, si tu aimes ce genre de vidéos qui décodent les habitudes des pays les plus riches, abonne-toi maintenant. Parce qu'on va encore analyser beaucoup de comportements qui influencent directement l'argent et la liberté financière. Un autre détail m'a marqué. Beaucoup de Suisses parlent très peu d'argent. Et au début, ce silence m'a vraiment surpris. L'argent semble souvent rester quelque chose de privé, pas un moyen d'obtenir de la validation sociale, pas pour impressionner, pas pour se comparer. Et ça réduit énormément la pression sociale. Tu ressens beaucoup moins ce besoin permanent de consommer, juste pour maintenir une image. Beaucoup de gens deviennent pauvres, en essayant d'avoir l'air riches. Et plus j'observais certaines habitudes modernes, plus cette réalité devenait évidente. Voitures trop chères, crédits permanents, objets inutiles. Beaucoup de dépenses servent davantage à impressionner des inconnus qu'à améliorer réellement la vie. La vraie richesse est souvent invisible. Un jour à Genève, j'ai vu un homme sortir d'une banque privée avec une vieille veste et un vélo complètement banal. Pendant ces 30 jours, j'ai supprimé énormément d'achats automatiques, tous ces petits achats qu'on fait presque sans réfléchir. Les cafés impulsifs, les commandes inutiles,
les petits plaisirs permanents. Pris séparément, ça paraît ridicule, mais accumulé sur plusieurs années, c'est gigantesque. Et le total à la fin du mois était ridicule. Je ne pensais honnêtement pas perdre autant d'argent dans des dépenses aussi petites et répétitives. Les Suisses semblent aimer les choses simples, mais bien faites. Beaucoup d'appartements que j'ai vus étaient minimalistes, mais extrêmement agréables à vivre. Et j'ai réalisé quelque chose. Moins tu possèdes, moins ton esprit est encombré. Tu passes moins de temps à ranger, gérer, réparer ou remplacer des objets inutiles. On passe parfois sa vie à gérer des choses dont on n'a même pas besoin. Et cette fatigue mentale permanente finit par coûter énormément d'énergie. Et c'est là que j'ai compris pourquoi beaucoup de gens riches paraissent étonnamment simples. Parce qu'ils cherchent souvent la liberté avant le statut social. Même leur manière de manger est différente. Là aussi, tout semblait plus organisé et moins impulsif. Moins de livraison, moins d'excès, plus de préparation. Et même dans les supermarchés, j'avais l'impression que les achats étaient beaucoup plus réfléchis. Et encore une fois, ça économise énormément d'argent sans réduire la qualité de vie. Au contraire, beaucoup de choses deviennent plus simples, plus calmes et plus saines. Plus je continuais cette expérience, plus je voyais le vrai problème. Le problème n'était pas seulement le manque d'argent. Beaucoup de consommation moderne est créée artificiellement. Les réseaux sociaux, les publicités et les influenceurs fabriquent constamment de nouveaux désirs. On nous pousse constamment à acheter, même quand on n'a besoin de rien. Et le plus dangereux, c'est qu'on finit souvent par croire que ces envies viennent réellement de nous. J'ai aussi remarqué une énorme différence. Beaucoup de Suisses semblent payer leur futur avant leurs envies. Et cette habitude change complètement une trajectoire financière. Épargne automatique, investissement régulier, vision long terme. Tout semblait construit autour de la stabilité plutôt que de la gratification immédiate. Et c'est probablement ça le vrai secret. Pas un revenu magique, mais des comportements répétés pendant des années, avec énormément de discipline. La richesse suisse ne semble pas venir d'un coup de chance. Elle ressemble beaucoup plus à une construction lente, discrète et extrêmement disciplinée. Elle vient surtout de petites habitudes répétées pendant des années, des décisions simples, mais prises encore et encore jusqu'à devenir normales. Et honnêtement, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit, parce qu'une grande partie de ces habitudes peut être appliquée dès aujourd'hui. Après 30 jours, j'avais économisé beaucoup plus que prévu. Mais le plus étrange, ce n'était même plus l'argent. Je me sentais surtout plus légère mentalement, comme si une énorme partie du bruit permanent dans ma tête avait disparu. Comme si l'argent avait enfin repris sa vraie fonction, servir ma vie, au lieu de contrôler constamment mes émotions et mes décisions quotidiennes. Copier les Suisses ne m'a pas rendu riche en 30 jours. Évidemment, ce n'est pas comme ça que fonctionne la vraie richesse. Mais ça m'a appris quelque chose d'essentiel. Les comportements quotidiens ont probablement beaucoup plus d'impact qu'on ne l'imagine. La richesse est souvent un comportement avant d'être un montant sur un compte bancaire. Et cette idée peut réellement changer toute une trajectoire de vie. Les habitudes les plus simples sont parfois celles qui changent le plus une vie, parce qu'elles influencent silencieusement chaque décision du quotidien. Dépenser moins pour impressionner, épargner plus pour construire. Plus cette expérience avançait, plus cette phrase me semblait vraie. Et surtout, arrêter de confondre consommation et bonheur. Parce qu'au final, acheter plus ne signifie pas forcément vivre mieux. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, alors abonne-toi maintenant. Parce qu'ici, on analyse les habitudes et les systèmes qui influencent réellement l'argent et la liberté financière. Et honnêtement, la prochaine vidéo risque encore de changer ta manière de voir les choses.